comment montrer à mon ex que j'ai changé. Dans cette vidéo, je vais te donner les pistes à suivre si aujourd'hui tu penses être en mesure finalement d'apporter des changements à ton comportement, si tu réalises que les reproches qui ont été faits pendant la rupture sont avérés et que tu as envie forcément du coup de prouver à ton ex que tu es peut-être une meilleure version de toi-même en mesure, si toutefois il ou elle a accepté de te redonner une chance, de le rendre finalement heureux à nouveau à tes côtés. Par expérience, je sais, j'ai pu constater qu'un ex qui est convaincu finalement que tu es resté la personne que tu étais au moment de la rupture n'aura pas envie, et ça peut paraître logique, de redonner une chance à votre relation, convaincu malheureusement que tout redevienne comme c'était déjà précédemment. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te donner quelques bons conseils qui devraient normalement t'aider à faire un petit peu évoluer ta situation actuelle. Avant de commencer, sache qu'en complément de cette vidéo, je te laisse aussi avoir accès à un mail dans lequel j'ai recensé 14 interdits. C'est une checklist en fait que je vais mettre à ta disposition pour t'aider en complément de démarches que tu vas mettre en place pour amener ton ex à te redonner une chance, à vraiment éviter justement de faire des erreurs, ce qui malheureusement pourrait saboter ta reconquête ou même encore finalement te faire perdre du temps alors que tu étais plutôt bien lancé. Donc très simple, pour y avoir accès, il te suffira une fois que tu auras terminé de visionner cette vidéo d'aller dans sa description. J'ai laissé le lien en dessous. Peut-être que tu ne me connais pas, que tu me découvres pour la première fois sur cette chaîne YouTube. Donc je suis Christelle Lepage, je suis spécialisée dans les dynamiques amoureuses et je suis devenue experte en reconquête amoureuse. C'est un sujet qui m'a ensuite passionnée au fil des années. Sur cette chaîne, je suis là pour tenter de te donner un maximum de conseils qui ont été testés et approuvés, dans le sens où vraiment, lors de mes coachings personnalisés, je fais en sorte justement de voir ce qui marche le mieux, ce qui ne marche pas, parce qu'il y a des choses aussi que j'arrive à te proposer parce que c'est l'expérience qui m'a amené à le découvrir, à voir que ça fonctionnait. Je suis là également pour te donner de l'analyse. Je reste convaincue que c'est important que tu comprennes aussi parfois où se situe ton ex dans votre rupture pour être encore plus efficace dans ta façon de communiquer, dans ta façon justement de te montrer convaincant ou convaincante. Bref, tu vas voir que sur cette chaîne, je vais faire en sorte de te donner une multitude de conseils, mais que tu vas pouvoir aussi t'approprier en fonction de ton cas, de certains cas de figure. C'est pour ça que si ce n'est pas déjà fait, alors je t'invite fortement à t'abonner à ma chaîne, à cliquer également sur la cloche des notifications, ça c'est super pratique, ça te permettra en fait d'être averti à chaque nouvelle sortie de vidéo. Alors, comment montrer à ton ex que tu as changé? Premier conseil, il ne faut pas que tu aies peur, lorsque tu sentiras que c'est le moment, d'évoquer ta remise en question. Je parle de choisir quand même le moment parce qu'il n'est pas question d'aller parler de ta remise en question quand vous êtes en pleine dispute, quand c'est très compliqué, si là en ce moment tout est tendu. Donc il va d'abord falloir passer par l'étape dont je parle dans beaucoup d'autres de mes vidéos qui amène plutôt ton ex à se détendre, dans le sens où vous réussissez un petit peu à retrouver de la sérénité dans vos échanges. Mais une fois qu'à ce moment-là, tu sens que tu vas pouvoir peut-être éventuellement rentrer en contact, envoyer un message, si tu ne te sens pas apte à le faire de manière verbale, à montrer à ton ex en fait que tu as été en mesure aujourd'hui, après cette épreuve, cette rupture, ce cheminement, qui a été peut-être nécessaire après la rupture également, parfois d'une quinzaine de jours, c'est-à-dire que ce laps de temps qui est passé t'a permis du coup de te remettre en question sur cette situation actuelle. L'objectif de cette étape en fait à respecter, c'est tout simplement d'amener ton ex par la suite à être réceptive à tes changements. Si tu entrevois de vouloir changer, c'est super, mais si derrière tu n'as pas signifié à ton ex qu'il y avait des choses que tu avais comprises, que tu allais justement mettre en place, sans forcément lui dire ce que tu comptes faire dans tes changements, mais plutôt lui expliquer en quoi tu t'es rendu compte qu'aujourd'hui il y avait des choses qui n'allaient pas chez toi et pourquoi tu as décidé à partir de maintenant du coup d'y travailler. Tu vois, tu n'es pas obligé de rentrer en profondeur dans les détails de ce que tu vas dire, parce que parfois de trop en faire peut donner la sensation que c'est trop vendeur, c'est-à-dire que tu fais ça vraiment juste pour ramener ton ex à revenir vers toi, donc il faut faire attention, mais tu peux donc évoquer que tout cela, toute cette situation, cette difficulté à accepter de rompre, toutes même j'ai envie de dire les côtés négatifs de la relation passée auxquels vous avez été tous deux confrontés, t'amènent aujourd'hui finalement à comprendre sur quoi tu peux éventuellement travailler. Alors à ce moment-là, bien évidemment, le résultat n'est pas immédiat, mais ça peut déjà permettre de semer une graine dans l'esprit de ton ex. C'est-à-dire que comme tu as mis le doigt sur des problèmes qui sont vrais, eh bien, une fois que le temps va passer, les semaines s'écoulant, lorsque tu vas mettre en place tes actions pour prouver justement que tu as mis vraiment ces changements en opération,
ton ex sera plus à même du coup de s'en rendre compte. Pourquoi? Parce que lors de cette petite discussion que moi je propose, ou texto si c'est quelque chose où tu es plus à l'aise, où tu vas expliquer justement sur quoi tu comptes aujourd'hui vraiment avancer, eh bien ton ex sera moins surpris du coup de voir peut-être certains changements ou à l'inverse même sera plus à même de s'en rendre compte puisque tu avais semé cette petite graine dans sa tête les semaines précédentes. Ensuite, bien évidemment, c'est logique, il va te falloir démontrer ton évolution à travers tes actions. C'est ce que j'appelle dans mes coachings personnalisés le principe de cohérence. Si tu expliques que tu as compris telle et telle chose, que donc tu évoques ta remise en question, mais que derrière rien ne se produit en cohérence avec ce que tu as tenu comme propos les semaines auparavant, à un moment donné, même ton ex sera un peu déboussolé ou alors ne se rendra compte de rien ou pire, se dira que ce n'était que de belles paroles. Donc c'est important que si par exemple tu as décidé d'être quelqu'un de plus posé, plus calme, moins impulsif par exemple, eh bien à travers ta façon d'être, que ce soit dans la publication de tes réseaux, que ce soit dans les échanges que tu peux avoir avec ton ex, que ce soit dans ta façon de te comporter, tu renvoies du coup une image de quelqu'un plus posé qui est en mesure aujourd'hui de faire en sorte de mieux gérer ses émotions, du moins en tout cas qui travaille là-dessus. Ça, c'est important parce que c'est ce qui va permettre du coup de montrer à ton ex que tes paroles s'alignent du coup avec tes actes. Et c'est comme ça qu'on devient bien plus convaincant, bien plus cohérent et donc forcément plus efficace pour amener l'ex à se rendre compte que quelque chose de vrai, de sincère est en train d'opérer en toi. D'ailleurs, le conseil que souvent je propose, c'est de toujours faire attention de rester dans la bienveillance. Parce que si tu as eu quelqu'un qui auparavant te justement reprochait d'avoir été trop égoïste, trop centré sur toi, ou exprime avoir senti un délaissement durant cette relation, ce qui donc l'aurait amené à se séparer aujourd'hui, il va falloir faire attention aussi que dans ton comportement, tu restes quelqu'un qui ne rentre pas dans les rapports de force, qui ne soit pas dans la provocation ou sur la défensive à la moindre occasion. Je ne suis pas en train de te dire que tu dois donc tout subir, mais tu peux aussi prendre le parti, lorsque tu sens que ton ex est un petit peu sous tension, de ne pas rentrer dans cette animosité, de ne pas mettre d'huile sur le feu. Là encore, c'est important de comprendre que si tu veux véhiculer l'image de quelqu'un qui est censé se bonifier, quel que soit le point que tu décides de travailler, il va falloir quand même que tu incarnes l'image de quelqu'un de posé, de calme par rapport à cette rupture. Donc il faut faire aussi attention d'entendre qu'après une séparation, finalement, tout ce qui va être les comportements bienveillants vont normalement beaucoup plus te servir dans ta volonté de prouver tes changements à ton ex. Ce qui m'amène à un autre conseil qui résume un petit peu ce que je viens d'expliquer. Reste calme et patient. Rome s'est pas faite en un jour. Si tu penses que ton ex va tout de suite se rendre compte de tes changements, tu te trompes. Et quand bien même tu fais partie des gens qui auraient la chance que l'ex se rende compte de tes changements rapidement, il y a fort à parier que ton ex ne te le dira pas. Et c'est de bonne guerre. Après tout, pendant des mois, pour beaucoup d'entre vous, l'ex a signifié qu'il y avait tel et tel point dont il avait ras-le-bol, il voulait que les choses changent, rien n'a été fait. Et là, comme par hasard, depuis qu'il a évoqué la séparation, ça y est, tu décides de changer plein de choses. Donc parfois, les ex aussi n'ont pas envie de signifier qu'ils ont remarqué certains changements parce qu'ils se disent que c'est un peu facile, que ça va un peu trop vite et qu'il n'y a pas de raison. Il y a aussi des ex qui ne veulent pas te dire que finalement tes changements ont opéré en effet, tout simplement parce qu'ils estiment que de te le dire trop vite pourrait t'amener finalement à ne plus vouloir faire ces efforts et à te ramener à la personne que tu étais au préalable. C'est pour ça que c'est intéressant de comprendre que tu ne dois pas vraiment attendre en fait que ton ex te signifie quoi que ce soit au niveau de tes changements et que tu dois donc faire preuve de patience. Avec la patience, tout arrive. C'est-à-dire que de toute façon, quelqu'un qui met des choses en place différentes d'avant, tout le monde le remarque. J'ai beaucoup dans mes coachings personnalisés de témoignages de personnes qui m'expliquent qu'en fait, l'ex se rendait compte plus des changements à travers l'entourage, les propres enfants qu'ils avaient en commun, par rapport au retour de la famille aussi, les beaux-parents, le frère, bref, c'était plus finalement sensible. L'ex se rendait compte des changements par l'intermédiaire d'autres personnes. Donc ce que je veux dire, c'est que la vie est quand même bien faite, il faut avoir confiance en l'univers, ce que je répète souvent, sur le fait que si tu opères des changements vraiment sincères, de toute façon, ça se verra forcément à un moment donné et tu auras forcément des perches, des occasions pour que ça se ressente davantage. A l'inverse, si tu t'impatientes et que donc tu deviens nerveux,
Si tu es dans l'idée que ton ex te dise tout de suite que oui, il ou elle s'est rendu compte de tes changements, tu vas t'agacer, tu vas finalement peut-être véhiculer l'image de quelqu'un qui ne fait pas franchement ses efforts pour lui et tu risques de te mettre plutôt dans l'embarras que dans une posture de quelqu'un de convaincant. Rester calme et ne rien attendre, c'est aussi du coup ne pas chercher à solliciter ton ex sur ces changements. Tu as vu, tu as remarqué ce que j'ai fait. Les enfants t'ont dit quand même. Non mais parce que attends, là la semaine dernière j'ai fait un truc incroyable. Là encore, c'est pas très judicieux d'aller pointer le nez de ton ex sur tes changements parce que ça peut être interprété pas de la bonne façon. Ton ex peut se dire, bon bah voilà, donc j'ai bien raison, tous ces changements sont faits juste pour que je réouvre une porte. En plus, tu vas aussi être confronté, je l'ai encore dans mes coachings, à un ex qui sera du coup tenté de te dire, tu sais, j'ai vu que tu avais changé, hein. T'es bien? Non mais j'ai vu, c'est super, même pour les enfants, c'est trop tard. C'est dommage, tu aurais dû faire ça avant. C'est un pied de nez. Dis-toi qu'un ex qui te dit ça, ça reste quand même un pied de nez. Souvent en coaching, quand vous allez me rapporter ça, vous êtes démoralisé. Oh là là, mais du coup, elle m'a dit que c'était trop tard. Bah oui, mais en même temps, elle va pas te sauter dans les bras tout de suite et te dire waouh, t'es devenu l'homme que j'ai toujours voulu avoir. Donc, c'est un peu punitif et c'est un peu légitime. Donc, c'est pour ça qu'il faut rester vraiment patient, calme et faire du coup attention plus à ce que toi tu m'en places pour toi et naturellement que faire attention à savoir si ton ex s'est rendu compte ou pas de ces changements. Enfin, dernier conseil, de loin mon préféré, celui qui me donne toute mon éthique d'ailleurs dans le choix des reconquêtes dans lesquelles je me sens d'aller, d'épauler, fais avant tout justement tous ces changements pour toi. Bien évidemment que l'élément déclencheur a été la rupture et que tu les mets en place parce que tu te dis que voilà, ça peut amener ton ex à te redonner une chance. J'ai bien compris, je ne suis pas bête, j'en ai fait mon métier. Mais ça n'empêche que tu peux aussi comprendre que quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, c'est quelque chose de bénéfique pour toi que tu continueras. Pourquoi j'insiste sur ça tout le temps? Déjà parce que même pour toi, ça t'assure une reconquête qui est intelligente. On ne peut pas chercher à reconquérir quelqu'un n'importe comment, à n'importe quel prix. Toutes les reconquêtes ne sont pas valables. J'ai des gens qui m'exposent leurs problématiques lors du premier entretien et lorsque je creuse, je me rends compte qu'ils ne sont pas du tout d'accord avec les faits qui ont été reprochés, et des fois juste titre d'ailleurs, mais qui vont quand même tenter de mettre des choses en place pour faire plaisir à l'ex, pour amener l'ex du coup à revoir ses positions. Pour moi, c'est dangereux. C'est des reconquêtes qui ne fonctionnent pas. À ce moment-là, quand tu t'es séparé, peut-être qu'il faut prendre du recul et te rendre compte que la séparation était inévitable et que c'est peut-être un mal pour un bien, parce que c'est la preuve que vous n'étiez plus alignés. Donc, si maintenant tu te rends compte que les reproches qui ont été faits étaient valables, donc ça veut dire que tu t'aperçois que ces défauts n'étaient pas bons pour toi non plus. Peut-être même pour, je ne sais pas, les gens qui te côtoient au niveau professionnel, tes propres enfants, ta famille, ton cercle amical. Donc c'est important aussi de comprendre que du coup, certes, c'est ton ex qui t'a amené vraiment à peut-être trouver la motivation, la force d'enclencher quelque chose par rapport à ces défauts que tu dois travailler, mais que du coup, et surtout, tu dois les faire pour toi. Et j'adore ce cas de figure parce que je le vois dans mes coachings sur les gens que j'accompagne sur du plus long terme. Tous les gens qui sont bons pour prouver leur changement, où on a des résultats vraiment sympas sur ce côté de l'ex qui est réceptif du coup à ces changements, sont des gens qui lâchent prise. C'est-à-dire que même moi, je le vois, les efforts sont vraiment faits pour eux. Quand on a des phases dans le coaching où certes on fait de la reconquête, mais on fait aussi du développement personnel, je vois que j'ai des coachés hyper attentifs. Ça prend des notes. Quand on débriefe la semaine d'après, c'est content de me raconter que telle chose s'est produite et que telle et telle émotion a été gérée à ce moment-là. Que cette personne se rend compte qu'elle fait des progrès et qu'elle est même fière d'elle. Et c'est les gens qui ont finalement les plus belles réussites en reconquête parce que les choses se font bien, c'est naturel et ça se ressent de manière inévitable. Et surtout, ça leur demande moins d'efforts. J'insiste là-dessus. Si demain tu mets un travail perso en place que pour faire revenir ton ex, à chaque fois que ton ex va te donner l'impression de souffler le froid, ce qui est complètement normal parce que, on va pas parler de ça maintenant dans cette vidéo, mais un ex est souvent très cyclique, tu n'auras jamais un ex complètement linéaire, faut pas rêver. Mais du coup, dès qu'il va souffler le froid, tu vas te décourager. Ah ben voilà, tout ce que je fais, ça sert à rien, la vie est injuste, je comprends pas, tu vas même être en rébellion parfois avec ton ex. Moi j'ai des gens en ligne qui commencent un peu à s'énerver, oui, puis quand je vois tout ce que je fais quand même, au bout d'un moment ça commence à m'agacer. Et oui, parce que finalement, on s'aperçoit que ces gens-là déportent leur énergie là où il faudrait la mettre. Au lieu de la garder pour eux et pour vraiment se battre, pour travailler ce développement personnel, c'est très focalisé sur
comment mon ex réagit à ça, qu'est-ce que c'est en train de m'apporter dans ma reconquête amoureuse. Et du coup, ça crée de l'impatience, ça crée de la nervosité, ça crée aussi des gens qui sont frustrés, donc des gens qui commencent à s'agacer, ça se ressent, et puis ça demande du coup un effort qui est considérable. Déjà, changer pour soi, c'est pas évident de s'y tenir. Alors si en plus, du coup, tu commences à attendre d'avoir tout de suite des réactions de ton ex positives pour ta démarche de reconquête amoureuse, je te le dis, c'est pas pour démoraliser, au contraire, parce que j'en ai vraiment l'expérience, tu ne tiendras pas dans la durée. Donc, rien que pour ça, ça vaut le coup que tu fasses un stop et que tu réfléchisses à ce que tu as décidé de mettre en place. Et si aujourd'hui tu es convaincu que ce que tu fais c'est bénéfique pour toi, même si ton ex venait à ne pas te redonner de chance, tu vas voir que naturellement, de toute façon, tu vas continuer à évoluer et tu continueras à faire, on va le dire comme ça, ces exercices sans être frustré finalement davantage. Donc c'est pour ça que j'insiste, c'est un point qui est crucial pour derrière te montrer convaincant finalement aux yeux de ton ex sur tes changements. Je te rappelle qu'on complémente cette vidéo justement parce que je sais combien c'est énergivore une reconquête amoureuse. Je t'ai laissé une checklist de 14 interdits. T'imagines bien que je les ai sélectionnés, je t'ai pas mis des interdits hyper fastoches, du genre ne pas harceler son ex. Il y en a certains qui sont quand même, tu vas voir, assez fourbes. Donc, je t'ai fait cette checklist que tu peux recevoir en cliquant sur le lien que j'ai laissé en dessous de la description de cette vidéo. Si tout ce que je t'explique aujourd'hui te plaît, si tu aimes ma manière d'exprimer les choses également, alors pense au petit like d'encouragement, ça me permet de savoir un petit peu les prochaines vidéos à venir sur quoi je dois travailler. Si ce n'est pas déjà fait, je te rappelle que tu peux t'abonner à ma chaîne. Clique également sur la petite cloche des notifications, vraiment pratique, ça te permet de ne louper aucun contenu à venir justement pour avoir un maximum de ressources dans l'épreuve que tu es en train de traverser. Et en attendant, je te dis à très bientôt pour toute la suite de mes vidéos.